Coupe-Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Un passage à niveau dangereux supprimé à Saint-Pierre-de-Chandieu. Des moutons pour entretenir les abords de la prison à Saint-Quentin-Falavier. Enfin, un nouveau dispositif d'aide de la région pour l'artisanat et le commerce. Les trains passent depuis la fin du chantier. La coupure des circulations ferroviaires n'a eu lieu que pendant 65 heures. 65 heures, c'est le temps qu'il a fallu pour monter ce pont-rail à Saint-Pierre-de-Chandieu. Une construction destinée à supprimer le passage à niveau de la commune, l'un des plus dangereux de la région. On est sur un des passages à niveau sur la ligne Lyon-Grenoble, ligne très fréquentée, il y a plus de 200 trains par jour. Ici, il y a plus de 6000 véhicules par jour. Et donc pour nous, il y a plusieurs enjeux, évidemment pour la régularité des trains, mais surtout de sécurité au passage à niveau. Pour croiser une voie routière et une voie ferrée, il faut forcément que l'une passe en dessous de l'autre. Donc soit on fait comme ici, un pont-rail, donc le train passe dessus, la route dessous, soit dans d'autres endroits qui s'y prêtent, un pont-route, donc la voie ferrée reste au niveau du terrain naturel et la voie routière passe par-dessus. Près de 30 accidents ont en effet été recensés en un an. Les rails croisant ici la fréquentée RD 147, route qu'il a fallu dévier. Une route départementale qui était extrêmement dangereuse, qui était en partie urbaine, avec un trafic énorme qui relie je dirais, la métropole au département. Et puis c'est une zone ici où il y a beaucoup de carrières, avec beaucoup d'extractions et beaucoup de camions qui passent tous les jours. Donc c'était se déporter de la partie urbaine. Les travaux sur la route se termineront en novembre, mais une première portion ouvrira dès le mois de juin. Nous rentrons dans le glacis à ton niveau avec plusieurs personnes. 10h30 ce matin au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavier. Ce surveillant encadre un convoi un peu particulier. Dans cette camionnette, une douzaine de moutons qui vont prendre leur quartier aux abords de la prison. Ces moutons vont servir pour une mission d'éco-pâturage pour 1 an sur la prison de Saint-Quentin-Falavier. Donc l'idée c'est déjà d'être plus écologique par rapport à la tonte mécanique qu'il y avait avant, d'essayer d'enrichir le sol parce qu'on voit bien que la prairie ici elle est un peu fatiguée, elle a été malmenée pendant des années par des tontes excessives. Allez. Ces moutons de bruyère, race en voie de disparition, disposent de près de 4 hectares de pelouse tout autour de l'enceinte de la prison. Pas de contact direct donc avec les détenus, question de sécurité. Ce qui n'est pas le cas des surveillants en revanche, qui doivent s'habituer à la présence de ces nouveaux pensionnaires. Tous les jours donc on regarde s'il n'y a pas eu de dégradation et voilà. Et donc il a fallu sensibiliser les surveillants sur le fait que les moutons n'étaient pas agressifs, qu'ils ne chargeaient pas et qu'on allait devoir se salir les chaussures avec les déjections. Voilà. Des déjections qui ont justement toute leur importance puisqu'elles vont servir d'engrais naturel, un gain économique et écologique pour la prison. Au niveau du couvert végétal, on est quand même assez monospécifique, il n'y a pas grand-chose. Et donc, du coup, cet apport-là de matière organique via les animaux va permettre à d'autres espèces, de nouvelles espèces, de coloniser le sol, que ce soit des espèces animales, donc comme les pollinisateurs, des choses comme ça. Donc il y a un fort intérêt écologique derrière aussi, derrière toutes ces pratiques-là. Installés il y a quelques semaines, ces moutons devront encore rester 1 an derrière les grilles de Saint-Quentin-Falavier. L'incendiaire présumé du parking Bellecour interpellé. Le 16 mars dernier, une quinzaine de véhicules, voitures et motos avaient brûlé dans l'incendie du parc de stationnement, sérieusement endommagé. Grâce au système de vidéosurveillance, un homme a pu être identifié et interpellé. Il s'agirait d'un Villeurbanais d'une 50aine d'années, déjà connu de la police. Il aurait reconnu les faits et a été placé en détention provisoire. On a signé un grand partenariat avec la Banque Populaire, avec les chambres de métiers et d'artisanat. C'est des sommes très importantes qu'on a réservées exprès. La région vient de présenter un plan d'aide à l'artisanat et au commerce de proximité, comprenant notamment un nouveau dispositif de prêt à taux zéro. 36 millions d'euros qui sont sur la table pour accompagner aussi bien le projet d'une boulangerie dans le Cantal qu'un ferronnier d'art à Mézieux, qu'un projet pour un artisan ébéniste dans la plaine de l'Ain. L'objectif est de les aider, aussi bien avec de l'investissement, aussi bien avec du conseil pour se déployer sur Internet,
mais aussi par exemple pour leur permettre d'accéder aux prêts. On va viser l'éternité. On est tellement bien ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester, 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 rester. On est loin d'être lassé, rester, rester. Sortez vos Santiago, l'accent du sud-ouest le plus célèbre de France est de retour sur scène. Avec plus de 40 ans de chansons à son actif, Francis Cabrel n'a rien perdu de son charme. Mieux encore, avec son In Extremis Tour, il renoue avec la mélancolie et son style folk rock de ses débuts. Une tournée qui fera escale le 26 juillet prochain au Théâtre Antique de Vienne. J'aurais aimé te la porter sur un beau coussin de dentelle, la niche où se cachent les clés de la mécanique éternelle. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo